L'Ardèche. C'est ici que Rhône-Alpes prend des allures méridionales. Située au cœur d'une Ardèche verdoyante, la vallée du Doubs est, du fait de la variété de ses sites et de la richesse de ses terroirs, le joyau du Vivarais. Remontons ensemble le cours du Doubs et découvrons quelques étapes incontournables en compagnie de ceux qui font de ce territoire une terre d'exception. Bénéficiant d'une exposition idéale, les vignes de Pierre Gonon plantées sur les hauteurs de l'élégante cité de Tournon-sur-Rhône produisent un Saint-Joseph de qualité. Mais pour obtenir cette qualité, il faut savoir composer avec des méthodes ayant fait leurs preuves. Il y a eu une coupure où les gens n'avaient plus de chevaux. Mon père a vendu le sien en 88, on en a racheté un en 2008. Et c'est vrai qu'on peut faire certains travaux avec le cheval qu'on ne peut ne faire avec rien d'autre. Avant, il servait pour tous les travaux de transport, de labour, de toutes sortes, tous les transports de la vigne et du reste. Maintenant, il sert uniquement pour les labours, d'hiver et d'été, dans les vignes pas les plus escarpées parce qu'elles ne sont pas accessibles au cheval, c'est trop pentu, mais dans des vignes qui ont été plantées pour le cheval, qui sont trop pentues pour un petit tracteur, et le cheval permet de les cultiver, bien sûr sans avoir recours à des herbants chimiques, de cultiver de façon traditionnelle en labourant 2 ou 3 fois ou 4 fois par an suivant les saisons. On se sert peut-être d'une façon différente de vieux outils, d'un vieux savoir-faire, mais la base est restée la même et il suffit de la faire des fois évoluer un tout petit peu pour en tirer encore quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qui donne au Saint-Joseph son incroyable bouquet et son goût d'une remarquable complexité? C'est vrai que chaque millésime est un petit peu particulier, mais en général c'est un vin de terroir. Assemblage de plusieurs terroirs, de 3 communes, de 4 coteaux différents. C'est vrai qu'ici, il y a toujours eu une tradition d'assemblage de terroirs, contrairement à d'autres régions, en partie parce que les gens avaient des petites propriétés et avaient des vignes sur plusieurs coteaux, depuis des partages, depuis des histoires de famille. Et donc ils étaient obligés, pour faire une cuve complète, d'assembler 2 ou 3 coteaux. Et en fait, ça s'est perpétué et maintenant c'est une volonté. Ici, c'est un petit peu un carrefour, enfin, c'est beaucoup un lieu de passage, direction la Méditerranée, direction les Alpes, où les gens avant ne s'arrêtaient très peu, ils ne faisaient que passer sur l'autoroute. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant, ils découvrent des coins beaucoup plus calmes que d'autres régions, où il y a peut-être moins de monde, mais c'est plus authentique, c'est moins fabriqué, on est beaucoup plus dans le vrai. On a de l'eau, on a du soleil, un peu moins chaud que plus au sud, et c'est vrai que c'est une région, même en y vivant depuis toujours, que je trouve toujours très belle et très agréable. Quittons Tournon-sur-Rhône et empruntons les routes baignées de verdure qui courent le long de la vallée du Doubs. De spectaculaires points de vue nous préparent à notre prochaine étape, Boussieu-le-Roi. Boussieu-le-Roi en impose par la beauté de son panorama ainsi que par la majesté de ses demeures réhabilitées. Ici, on se sent habité par l'histoire. Une histoire qui sait se faire respectueuse, mais aussi malicieuse, à travers quantité de petits secrets. Au fait, combien y en a-t-il? 10, 100 ou 1000? Boussieu, le village aux 1000 secrets, puisqu'il y a encore beaucoup de mystères autour de ce village. Il y a des pierres qu'on n'a pas encore totalement interprétées, il y a des pierres cachées sur les façades à découvrir. Donc c'est vrai qu'à travers tous ces éléments que chacun interprète à sa façon, c'est un village aux 1000 mystères. On va pouvoir à la fois découvrir une part d'histoire, à la fois découvrir les vieilles pierres, une tradition ardéchoise, mais on va également pouvoir passer un bon moment. C'est vrai que les enfants seront très heureux de chercher ces fameuses pierres mystères sculptées sur les façades, en accompagnant leurs parents qui sont plus intéressés par le côté historique. C'est vrai qu'à travers le village de Boussieu-le-Roi, on va parcourir plusieurs siècles, étant donné que c'est un village qui est né à la fin du XIIIe siècle et qui a évolué
tout au long de son histoire. Donc on va retrouver des traces qui vont parcourir tous ces siècles d'histoire, touchés à la fois par différents événements. Ici, on était capitale du Haut-Vivarais, il y avait le bailliage, donc une haute cour de justice pour toute la région. On était une grande ville, donc à cette époque, au Moyen-Âge. Et on va être touché par la spiritualité plus au XVIIIe siècle, grâce au prêtre Pierre Vigne, qui a apporté ici à Boussieux une nouvelle spiritualité après les guerres de religion du XVIe. Il a notamment construit un gigantesque chemin de croix à travers le village et autour du village. Et aujourd'hui, il est encore présent ici à travers les Sœurs du Saint-Sacrement, puisque c'est un ordre qu'il a lui-même fondé. On a l'habitude de l'Ardèche avec son canoë-kayak et sa rivière. Ici, dans la vallée du Doubs, on est dans l'Ardèche verte. On va pouvoir goûter les châtaignes, la charcuterie, plein de produits du terroir. On va pouvoir découvrir aussi un accueil assez chaleureux pour cette région qui a toutes ses qualités. Une poignée de kilomètres sépare Boussieux-le-Roi de Désagne, une cité au patrimoine également remarquable, à la fois par son architecture et par ses châtaigneraies produisant le fruit emblématique de l'Ardèche. Et justement, cette châtaigne que nous n'appellerons pas marron, si nous en parlions. On la déguste volontiers en confiture, crème ou purée, nature ou bien grillée. Mais que sait-on de sa culture, qui est bien plus qu'une agriculture? À Désagne, David Loupiac a aménagé dans sa châtaigneraie un parcours découverte à l'usage des gourmands en goguette. Nous avons environ 65 variétés de châtaignes répertoriées en Ardèche, du nord au sud, qui sont propres à chaque versant, à chaque microclimat, à chaque vallée. J'ai eu l'idée de communiquer sur mon métier, et notamment sur la production de châtaignes et tout ce qui touche à la châtaigneraie et aux fruits. L'angle principal, ce n'est pas le patrimonial ou le paysager, c'est le travail du castagniculteur. Et pourquoi, quand on rentre dans une châtaigneraie ancienne, on ne rentre pas dans un bois comme un autre. En fait, l'objet, c'est de faire toucher du doigt aux visiteurs qu'on rentre dans un verger qui a été planté par des générations avant et que nous, on a hérité de ce capital et on le fait fructifier suivant un certain nombre de techniques qu'on met en œuvre pour continuer à produire de la châtaigne. Généralement, la visite est prévue pour 1 heure, mais on passe largement 1h30. Et les visiteurs dans la prestation ont le guide et un support de visite qui permet tout au long du sentier, puisque vous avez vu, il y a un balisage, il y a des bornes, 12 bornes en bois de châtaignier bien sûr, d'avancer dans la découverte du bois. Dans cette vallée du Doubs, il y a un tas de choses très intéressantes et qui ne relèvent pas du tourisme de masse. C'est un tourisme vert qui est en prise directe avec l'économie locale. L'économie locale, c'est l'agriculture bien sûr. Dans l'agriculture, il y a des paysages comme la châtaigneraie, mais il y a bien d'autres choses. C'est des visites de villages typiques. Par exemple, à Désagne, on a un village médiéval. Ce sont des dégustations de produits locaux. Il faut comprendre qu'on a à notre portée tout un potentiel qu'il suffit de faire fructifier et de faire découvrir. Des artistes comme Patrick Le Tourneur ont su donner à la mastre de nouvelles couleurs. Travaillant le papier, un support considéré comme fragile et difficile, ce sculpteur abrite au sein de son atelier un espace dans lequel les visiteurs peuvent s'arrêter, se poser et discuter. Le premier des beaux-arts, c'est peut-être la disponibilité. On sait que le rapport du public à l'art est des fois un peu compliqué, donc j'ai évité de blanchir les murs et de transformer l'endroit en galerie. Bon,
il se trouve que la configuration des lieux leur laisse la possibilité d'être tout seul avec mon travail, d'avoir de l'espace, de pouvoir y passer un moment, comme ici, là j'ai installé un salon, leur offrir un café et être plutôt dans une relation d'accueil et d'hospitalité, et pas du tout dans la relation de l'artiste à l'amateur d'art ou de l'artiste au client. Je viens de la création éphémère du Land Art. Je l'ai beaucoup pratiqué ici. L'avantage d'être sur un lieu comme ça, c'est de pouvoir faire des interventions, de mesurer leur impact. Pas leur impact sur la nature, puisque je travaille sans amener rien. Je travaille avec un Opinel. Donc il n'y a pas de pollution, mais l'impact sur la fréquentation, c'est-à-dire de voir si mes pièces résistent, genre les empilements de galets, eh ben, j'ai pu observer une année, pendant 5 mois, ils avaient été entretenus par le public. C'est-à-dire qu'en fait, les gens refusent le côté éphémère, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Des artistes professionnels, des artistes amateurs. On est à la frontière du parc des Monts d'Ardèche et le parc des Monts d'Ardèche a entrepris dès sa création de valoriser les artistes comme une vraie valeur de développement économique, en lien évidemment avec le développement touristique. L'idée peut-être pas de créer un village d'artistes, mais un vrai réseau sur l'ensemble de l'Ardèche qui puisse se faire le temps d'un week-end ou pendant une semaine de vacances, même tout au long de l'année. La vallée du Doubs, véritable concentré d'Ardèche, offre aujourd'hui à ses visiteurs la splendeur d'un patrimoine préservé, la saveur de produits issus d'une agriculture traditionnelle et l'audace d'une création artistique en prise directe avec ses paysages et avec ses habitants. Ici, on a compris depuis bien longtemps que c'est en valorisant son passé et en s'ouvrant à la diversité que l'on entrait de plein pied dans la modernité. Et ce, en toute convivialité.